l'impact de notre passé et l'importance de briser les cycles générationnels. Comment notre passé façonne-t-il notre présent et pourquoi est-il crucial de briser les schémas générationnels? Nous allons explorer comment les expériences de nos ancêtres peuvent influencer notre comportement et nos choix de vie, mais aussi comment nous pouvons prendre conscience de ces influences et faire des choix différents pour nous-mêmes et les générations futures. Numéro 1. Comprendre les schémas générationnels. Commençons par définir ce que sont les schémas générationnels. Ces comportements, croyances et habitudes se transmettent souvent de génération en génération, souvent sans que nous en soyons conscients. Ils peuvent inclure des attitudes vis-à-vis de l'argent, des relations, de l'éducation et même des valeurs fondamentales qui définissent notre manière de vivre. Par exemple, si vos parents ont eu des difficultés financières, vous pourriez, sans le vouloir, répéter des comportements similaires comme l'évitement de l'épargne ou la peur de prendre des risques financiers. Cette transmission peut être subtile. Elle peut se manifester par des phrases entendues dans l'enfance, des décisions prises sous l'influence de l'environnement familial, ou même des émotions liées à l'argent. Pourquoi est-ce important? Parce que ces schémas peuvent nous limiter, nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Ils peuvent créer des barrières invisibles qui influencent nos choix et nos interactions, souvent de manière négative. Par exemple, une personne ayant grandi dans un milieu où l'échec était stigmatisé peut avoir une peur paralysante de l'échec, ce qui l'empêche de tenter de nouvelles expériences ou de saisir des opportunités. Il est essentiel de comprendre que ces schémas ne sont pas des fatalités. Ils sont souvent le reflet de l'histoire familiale et des contextes socio-économiques. En prenant conscience de ces influences, nous pouvons commencer à déchiffrer notre propre histoire et à identifier ce qui nous retient. Pensez à cette question. Quelles croyances héritées de votre famille vous empêchent d'avancer dans votre vie? En réfléchissant à cela, vous commencez un processus de déconstruction qui peut être libérateur. En fin de compte, comprendre les schémas générationnels est une étape fondamentale pour se libérer de leurs entraves. Cela nous permet de faire des choix conscients et de créer une vie qui reflète nos véritables aspirations, plutôt que celles qui nous ont été imposées par le passé. Numéro 2. L'impact de notre passé. Analysons maintenant l'impact de notre passé. La psychologie a démontré que nos expériences d'enfance, qu'elles soient positives ou négatives, jouent un rôle clé dans notre développement émotionnel et social. Chaque interaction, chaque environnement familial, chaque échec ou succès façonne notre identité et influence notre manière de percevoir le monde. Prenons un moment pour parler des traumatismes. Un événement traumatique, qu'il soit majeur ou mineur, peut créer des croyances limitantes qui nous suivent tout au long de notre vie. Par exemple, une personne ayant grandi dans un environnement familial instable où les conflits étaient fréquents peut développer une peur de l'engagement dans ses relations. Cette peur peut se traduire par des difficultés à établir des connexions profondes ou par des comportements d'évitement. Les traumatismes, même s'ils semblent éloignés dans le temps, continuent d'influencer nos choix et nos comportements, souvent de manière inconsciente. Mais qu'en est-il des schémas positifs? Ils existent aussi. Des valeurs comme la solidarité, l'empathie, le travail acharné ou l'éducation sont souvent transmises de génération en génération. Pensez à une grand-mère qui a toujours valorisé l'importance des études. Cette croyance peut inspirer une passion pour l'apprentissage chez ses petits-enfants. Ces schémas positifs peuvent agir comme des moteurs puissants, nous encourageant à poursuivre nos rêves et à surmonter les obstacles. Il est crucial de reconnaître que notre passé ne doit pas être perçu uniquement sous un angle négatif. Les expériences positives, les moments de joie et de réussite peuvent également devenir des fondations solides sur lesquelles bâtir notre avenir. En mettant l'accent sur ces influences positives, nous pouvons apprendre à les cultiver et à les transmettre à nos propres enfants, créant ainsi un cycle vertueux. En fin de compte, notre passé est un mélange d'expériences et il nous appartient de choisir comment nous voulons qu'il façonne notre avenir. En prenant conscience des impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs,
nous pouvons prendre des décisions éclairées et conscientes qui nous aideront à évoluer et à grandir. Numéro 3. Identifier ces schémas. Passons maintenant à la reconnaissance de ces schémas. La première étape pour briser ces cycles est de les identifier. Cela peut sembler simple, mais il s'agit d'un exercice introspectif qui demande du temps et de la volonté. Posez-vous des questions comme: quelles sont les croyances que j'ai héritées de ma famille? Quelles valeurs m'ont été transmises et comment influencent-elles mes choix aujourd'hui? Quels comportements répétais-je sans réfléchir? Prenez le temps de réfléchir à votre enfance, aux conversations que vous avez eues et aux exemples que vous avez observés. Une technique efficace pour explorer ces schémas est de tenir un journal. Écrire vos pensées et vos réflexions peut vous aider à mettre en lumière des patterns que vous n'aviez jamais remarqués. Commencez par noter des situations où vous avez ressenti des émotions fortes ou où vous avez pris des décisions impulsives. Quelles étaient les circonstances? Quelles croyances sous-jacentes ont pu influencer vos réactions? De plus, vous pouvez créer des catégories dans votre journal. Croyances positives, croyances limitantes, comportements répétitifs. Cela vous permettra de visualiser clairement ce qui vous pousse à agir d'une certaine manière. Il peut aussi être utile de demander l'avis de personnes proches de vous. Parfois, ceux qui nous connaissent bien peuvent identifier des comportements ou des croyances que nous avons du mal à voir. N'hésitez pas à engager des conversations profondes avec des amis ou des membres de la famille. Enfin, la méditation et la pleine conscience peuvent également être des outils puissants pour explorer vos pensées et émotions. Prendre quelques minutes chaque jour pour vous concentrer sur vos sentiments peut vous aider à identifier des schémas récurrents, vous offrant ainsi une perspective plus claire sur votre comportement. En résumé, identifier ces schémas est une étape cruciale dans le processus de transformation personnelle. Cela demande de l'honnêteté et de la vulnérabilité, mais c'est un pas essentiel vers la compréhension de soi et la possibilité de changer. Numéro 4. Briser les cycles. Comment briser ces cycles? Il est essentiel de comprendre que ce processus est à la fois personnel et dynamique. Voici quelques stratégies éprouvées qui peuvent vous aider dans cette démarche. Prendre conscience. Comme nous l'avons mentionné, la première étape est de reconnaître ces schémas. Cela signifie être honnête avec vous-même et accepter que certains comportements ou croyances proviennent de votre passé. La prise de conscience est un processus continu. Il faut du temps et de la patience pour vraiment comprendre l'impact du passé sur votre présent. Éducation. Informez-vous sur la psychologie et le développement personnel. Plus vous en saurez, mieux vous pourrez comprendre vos comportements. Lisez des livres, assistez à des conférences ou suivez des cours en ligne. La connaissance est un outil puissant qui peut vous aider à déchiffrer vos comportements et à découvrir des stratégies pour les changer. Thérapie. Un professionnel peut vous aider à travailler sur vos schémas et à développer de nouvelles stratégies. La thérapie, qu'elle soit individuelle, de couple ou familiale, offre un espace sécurisant pour explorer vos sentiments et vos expériences. Un thérapeute peut vous guider pour comprendre l'origine de vos comportements et vous fournir des outils pour les modifier. N'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est un signe de force, pas de faiblesse. Modèle positif. Entourez-vous de personnes qui incarnent les changements que vous souhaitez voir dans votre vie. Leur influence peut être un catalyseur puissant. Cherchez des mentors, des amis ou des groupes de soutien qui partagent des valeurs similaires et qui vous encouragent à grandir. L'énergie positive et les exemples inspirants peuvent renforcer votre motivation et vous aider à rester sur la bonne voie. Pratique régulière. Enfin, mettez en pratique ce que vous apprenez. Briser des cycles demande un effort conscient et constant. Créez des habitudes positives, comme la méditation quotidienne, la visualisation d'objectifs ou la mise en place de rituels qui vous ancrent dans le moment présent.
Chaque petite action compte et contribue à votre processus de transformation. En résumé, briser les cycles générationnels n'est pas une tâche facile, mais c'est un voyage enrichissant. En prenant des mesures concrètes et en vous entourant des bonnes personnes, vous pouvez créer une nouvelle histoire pour vous-même et pour les générations futures. Numéro 5. L'importance de la transformation. Briser ces schémas n'est pas seulement bénéfique pour vous-même, mais aussi pour vos enfants et vos proches. En changeant votre histoire, vous changez également l'avenir. Chaque pas que vous faites pour améliorer votre vie a un impact sur les générations futures. Pensez à cela. Lorsque vous vous engagez à changer des comportements destructeurs ou à abandonner des croyances limitantes, vous créez un nouvel environnement pour ceux qui vous entourent. Vos enfants, vos amis et même vos collègues peuvent être inspirés par votre parcours. Ils apprendront que le changement est possible et qu'ils peuvent également choisir des chemins différents de ceux qui leur ont été montrés. Imaginez un monde où chaque individu prend la responsabilité de son passé et choisit délibérément un avenir différent. Quel serait l'impact sur notre société? Nous pourrions voir des familles plus unies, des communautés plus solidaires et une génération future qui aborde la vie avec un état d'esprit positif et ouvert. Les transformations personnelles peuvent entraîner des changements collectifs. En brisant les cycles de la peur, du jugement ou de l'échec, nous ouvrons la voie à des dialogues plus sains et à des relations plus authentiques. En cultivant des valeurs comme l'empathie, la résilience et la confiance, nous pouvons bâtir une société où chacun se sent valorisé et capable de contribuer à un avenir meilleur. Enfin, il est important de se rappeler que cette transformation est un processus continu. Les défis surgiront, mais chaque effort compte. En célébrant vos progrès, même les plus petits, vous renforcez votre détermination et inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. En conclusion, briser les schémas générationnels n'est pas seulement un acte personnel, c'est un acte de courage et de responsabilité qui peut avoir des répercussions profondes. Prenez ce chemin avec conviction et vous serez surpris de l'impact positif que vous pouvez avoir sur votre vie et sur celle des autres. Pour conclure, notre passé a un impact significatif sur notre présent, mais il ne définit pas notre avenir. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à façonner qui nous sommes, mais il est essentiel de se rappeler que nous avons le pouvoir de changer notre trajectoire. Briser les schémas générationnels peut être un défi, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. En prenant conscience de nos comportements, en nous éduquant et en cherchant du soutien, nous pouvons écrire une nouvelle histoire, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Chaque petit pas que nous faisons vers le changement peut créer des vagues d'impact positifs dans notre famille et notre communauté. Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre histoire? Posez-vous cette question et engagez-vous à agir. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos mots pourraient inspirer d'autres à entreprendre leur propre voyage de transformation. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu enrichissant et motivant. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ensemble, continuons à explorer, à apprendre et à grandir. À la prochaine fois.